Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter la vidéo, donner votre avis dans les commentaires et puis on se dit à tout de suite. Bon visionnage à vous. Pas même de ses collaborateurs Mougou. Femme de ses collaborateurs Mougou, c'est ça. Ça partait pas quelque part. Alassane Ouattara, avec sa femme Tagbe. Jamais on n'a entendu scandale. Nous, on a connu dans ce pays-là des premières dames dont on disait que les chargés de mission ou les attachés militaires m'applaudissaient ça. On n'a jamais entendu dans tel scandale. On connaissait dans ce pays-là, femme de président, c'est elle qui partait chez même Go pour venir donner à son mari. Nous, on n'a jamais entendu ça. Dans plusieurs pays africains, on a vu ça. Soit Alassane Ouattara, on n'a jamais entendu ça. Soit ce sont des rumeurs, soit ce sont des accusations, et quand on va dans la procédure, la personne fuit. Je vais parler de Kakabe. Mais aujourd'hui, Kakabe, il est où? Le président l'a enlevé au ministère directement comme on appelle ça, de la réconciliation nationale. C'est pour dire que la première force d'un peuple, c'est son gouvernement. Et nous avons un gouvernement, ministre de la jeunesse, là, Touré Mamadou, là, en temps normal, là, si on doit entendre des scandales, ça doit être sur lui. Puis lui, les jeunes, les frais, ils bandent. Monsieur le ministre, veuillez m'excuser, ma langue n'est pas souvent convertie. Je vous en supplie, ne m'amenez pas en prison. Je suis un pauvre veuf. Ayez pitié de moi. Monsieur le ministre, je vous en supplie, ayez pitié de moi. Ministre Touré Mamadou, quand vous regardez son ventre qui est devant lui là, c'est un vrai garçon qui est là. Tu sais que lui là, il bande bien. Depuis qu'on est dans le pays, vous avez vu une fille venir dire, oui, moi c'est mon gars. Ou bien je le gère, ou bien une fille est allée dire à sa camarade, ou bien il y a rumeur. Jamais. Quand vous regardez dans le ministre de la Santé, il y a des vrais pains. Ministre de, comment on appelle ça, de la construction, de l'urbanisme, un vrai pain. Vous avez une fois entendu son nom dans le scandale sexuel? Jamais. Ministre des Mines et de l'Énergie, un vrai pinton. Jamais. Parce qu'ils savent que le chef là, c'est Alassane Ouattara. Les bêtises de Kuitoto Kuitata là, on n'est pas dedans. C'est vous allez sortir à 6 mois des élections présidentielles, 9 mois des élections présidentielles, venez nous raconter des bouillabaisse, des imbécilités pour essayer de nous distraire afin que nous soyons dans la distraction. Vous savez, la meilleure manière d'abattre un ennemi, c'est de le distraire. Et les Ivoiriens sont très distraits. Ouais, c'est un peu vraiment qui aime la distraction. On a battu le Mali, mais chaque année, on doit fêter la défaite du Mali. On ne pense pas à fêter comme on va réussir. Hein. C'est la défaite du Mali pour rester toujours dans la distraction et dans les choses vanité. Vanité des vanités. Je poursuis. Après le ministre Mabi Touakeus, la 5e personnalité qui vont abattre, c'est Karim Ouattara. Notez les noms que j'ai cités là. Notez les noms que j'ai cités là. Il y a Karim Ouattara qui vont abattre. Pourquoi? Parce que Karim Ouattara est l'avenir de la jeunesse. J'explique. De tous les hommes qui sont au pouvoir actuellement, s'il y a un homme qui est plus préoccupé à aider des artistes, aider des jeunes, et qui a un bon nom, qui a une belle image et qui a une belle figure, c'est Karim Ouattara. On a lancé sur lui qu'au nom, il vend drogue. T'as dit, regardez bien le mouvement. Hein. Tantôt, c'est lui là qui fait ceci. Et on est assis là. Jamais on n'apporte une seule preuve. Et on demande au peuple ivoirien, comme ils ne voient toujours rien, et qu'on sait qu'ils ne réfléchissent pas assez, pas tous, Dieu merci, mais certains. On se dit, ils vont nous suivre bêtement. Moi, longtemps, je suis délivré. Hein. C'est votre imbécilité, vos saloperies là. Vous allez toujours rester dedans pour finir toujours dans la misère. On est dans une année de prospérité financière. Je veux voir tout le monde écrire, je serai le milliardaire de ma famille. Écrivez là-bas. Écrivez là-bas. J'ai dit, tous ceux qui vont écrire, je serai le milliardaire de ma famille, là. C'est vous qui serez les milliardaires. Moi, je suis venu en Israël. Je suis allé rencontrer les plus grands rabbins, présenter la carte de la Côte d'Ivoire. Ce qu'ils m'ont dit m'a fait peur. Jusqu'à l'identité de celui qui a dirigé le pays. On vous demande d'être concentré, de réfléchir. On est en train de découvrir en Côte d'Ivoire des nouveaux gisements de pétrole, des nouveaux sites d'or. Tous les pays voisins cherchent à nous babiller. Tous les pays voisins cherchent à nous babiller. Vous êtes en distraction. Vous n'êtes même pas en train de réfléchir. Au cas où on dit paix, ça commence. Comment chacun va défendre son pays? C'est d'aller me parler de Range Rover, qu'au Kadi Touré. Kadi Touré, là, elle me dérange en quoi? Les gens payent une maison de 500 millions, ça vous fait rien.
Des hommes donnent maison de 300 millions à femmes. Vous, ça ne vous fait rien. C'est voiture de 100 millions qu'on peut payer sur 5 ans, sur 10 ans. C'est ça qui vous fait mal. Vous allez venir nous dire, elle n'est qu'à venir monter les papiers. Bon, si elle vient monter les papiers, que les papiers ne sont pas en son nom, et qu'on dit que c'est un contrat publicitaire, c'est encore vous les mêmes qui allez vous moquer des cadets. Oh, donc elle faisait malin là. Elle faisait malin. Donc voiture, c'est même pas pour elle. Vous n'allez pas aller dire à Johnny Pacho con, cet enfant maudit, ce petit nez que ses parents ont maudit. Vous n'allez pas lui dire, donc tu as menti. Hein? C'est-à-dire, il a compris une chose, les Ivoiriens. Même si tu mens, eux, ils s'en foutent. Tant que tu détruis quelqu'un, eux, ils sont contents. Et le jour où la personne qu'on détruit apporte la preuve que ce qu'on dit de lui est faux, au lieu de se retourner vers celui qui l'a dénigré, ils vont encore accuser la personne pour lui dire, mais est-ce que tu es obligé de parler comme ça? C'est vrai, ce qu'il a dit là, c'est faux, mais tu n'étais pas obligé de l'insulter quand tu as parlé. Ils vont tout faire retourner la situation. En Côte d'Ivoire, celui qui accuse est celui qui est la victime. Celui qu'on détruit, c'est celui qui est le bourreau. J'ai compris, c'est les Ivoiriens. C'est dans mon affaire avec Apoutou National que j'ai compris qui sont les vrais Ivoiriens. Vrai visage des Ivoiriens. Ils te montrent un. C'est un peuple qui est prêt à détruire les victimes, enterrer les victimes et élever ceux qui sont les bourreaux et les faire passer demain pour eux étant les victimes. Le monsieur que vous avez encouragé, il est où aujourd'hui? Le gars qui était aux États-Unis qui insultait tout le monde, il est où? Le gorille là, Kong là. Rappelez-moi son nom là, s'il vous plaît. Il s'appelle comment même là? Le gars qui est mort là, comme un chien dans sa maison. Il s'appelle comment? Rappelez-moi son nom. Il s'appelle comment le gars là? Il s'appelle comment? Rappelez-moi son nom là. Vous connaissez son nom, non? J'oublie même les noms des gens, ça même. Bob Lee. Il est où Bob Lee? S'il vous plaît, je vous pose la question, Ivoirien. Peuple de Côte d'Ivoire, Bob Lee, il est où? Il est mort, non? Il est mort comment? Comme un chien, seul dans sa maison. Jusqu'à son corps, il est en train de pourrir. Il passait toute sa vie à mentir sur des champs. Jusqu'à il a dit, il a mis son doigt dans le pétou de Maman Tina Spencer. Maman Tina, excuse-moi. Il a insulté, déshabillé des femmes, ridiculisé des personnes, anéanti des vies, détruit des vies. Prends la maman d'Apoutou, mets ici, mets là. Il est où aujourd'hui? Il est mort comme un chien. Quand je regarde Johnny Pacheco, regardez bien sa bouche. Comment sa bouche est blanche. Tout là, dites à Johnny Pacheco de vous montrer ses résultats de bilan de santé. C'est un homme qui s'en va à la mort. Lui, pour lui, c'est fini. Lui, là, sa vie est terminée. Il ne peut plus descendre encore, il va pas aller manger garba. Tout simplement parce qu'il a pris une béquille. Il a voulu faire croire aux hommes du pouvoir que lui, il est malade. Comme on a aidé quelqu'un aux États-Unis, lui veut qu'on puisse lui apporter 5... Combien il a demandé combien? 65 000 € pour que lui, on le paie, que lui, on le soigne. Dans son pays maudit de la Finlande, là, il n'y a pas assurance de vie là-bas. Il n'y a pas assurance maladie. C'est au pouvoir de s'occuper de lui. Lui, qui représente quoi? Quelqu'un qui a été même candidat à la députation de son propre village. Il n'a remporté que 13 voix. Un chienton de cette manière, lui, l'équipe, pour qu'on lui donne de l'importance. Pour que le président Alassane Ouattara, le président le plus debout, le plus compétent de l'Afrique à l'heure où on parle, va enlever 65 000 € pour lui donner à lui. Lui, il est qui? Un enfant aigri, un négriton. Quelqu'un qui toute sa vie, c'est l'aigreur. Quelqu'un qui a tantôt été au PDCI, tantôt plutôt au FPI. Il quitte au FPI, il insulte la maman de Gbagbo. Il vient au RHDP. Avant d'être au RHDP, il insulte la maman d'Ado. Maintenant, c'est plus où il est. Un Akpani. Quelqu'un qui, matin, il est souris. Le soir, il est chauve-souris. Il est oiseau. C'est cet homme-là qui n'a même pas de valeur. Quelqu'un qui n'a même pas de dignité. Un mendiant éternel. C'est ce gars-là, vous allez venir nous prendre ses propos pour parler de la Côte d'Ivoire, un pays sérieux champion d'Afrique. Alassane Ouattara a eu besoin de ce chienton-là pour gagner les élections en 2010, en 2015, en 2020. Vous vous donnez de l'importance, hein? Et quand on voit des gens qui commencent à mettre les commentaires, hey, il fait trembler le parti. Vous êtes sérieux là? 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Nous, on est combien ici actuellement? On n'est que 2000. 30 millions d'habitants, on n'est que 2300 connectés ici. Moi, ma parole peut changer quoi dans ce pays-là? Même moi, Camille Makosso, qui a plus de 10 000 pasteurs, 7 millions de fidèles évangéliques, je ne représente rien en Côte d'Ivoire que ma petite personne. Je ne représente rien, malgré que j'ai plus de 2 800 000 abonnés sur Facebook. Je ne représente rien dans l'équilibre de la Côte d'Ivoire. Parce que les vrais Ivoiriens sont au travail. Ils ne sont pas sur TikTok, ils ne sont pas sur Facebook. Ils sont en train de construire l'avenir de leurs parents.
les imbécilitons, les chientons, les chientonnes, les malédictionnantons qui sont sur TikTok et Facebook là, c'est les enfants maudits et les enfants ratés de leur famille qui sont matin, midi, sont en train d'écouter Béret. C'est parce qu'ils sont maudits qu'ils ont raté leur vie. Qui peut prendre de leur temps 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, venir s'asseoir dans Béret. Et on a dit quoi? Ils sont en train de faire parler sur Kadi Touré. Ok, je m'en vais suivre. Et puis toute ta vie, ton long clitoris maudit là, on t'a mougouille qui a plus d'empreinte, tu es assise comme ça, tu finis d'écouter, puis maintenant ça t'a rapporté quoi? Tu as gagné quoi? Kadi Touré là, quand vous la regardez, vous croyez qu'elle a le temps de venir s'asseoir pour vous répondre? Femme qui roule dans voiture de 100 millions, elle attend de venir répondre à des pauvres qui n'ont même pas un taxi. Elle va laisser sa voiture de 100 millions. Vous connaissez la climatisation d'une Range Rover? Pour venir parler à des gens qui sentent. Elle a le temps de vos vies de misère. Vous avez raté vos vies aujourd'hui avec vos connexions de merde. Vous n'avez que TikTok pour venir vous donner une petite existence dans les commentaires. Quand vous mettez commentaire pour dire j'ai salé, j'ai insulté Marcos aussi son direct là-bas. Et puis tu es dans les 4 ans, ah bon, il dit oui. Ah, je l'ai insulté. Ah, tu l'as insulté, oui. Marcos est dans son live. Je l'ai insulté bien comme ça. Et puis il m'a bloqué. Voici toute ton existence. Ton papa t'a mis au monde. Il a payé école pour toi jusqu'à le bilan. Tu es devenu commentateur de TikTok. Oh, honte. Tu es vraiment maudite. Tu es vraiment un enfant maudit. Kadi, c'est moi maintenant le général, il te parle. C'est moi maintenant le général Camille Makosso qui te parle. Tu n'as encore rien fait. C'est maintenant le vrai film maintenant va commencer. Ils ont fait de toi la femme la plus populaire alors comme un Kadi Touré. Ma chérie, moi il te voyait comme ça. Hein. Mais elle te dit la vérité, Kadi Touré, mais il te voyait jamais en star. Hein. Même un de tes films, j'ai jamais regardé. Même série, mais j'ai jamais regardé. Puis moi, il te voyait comme une fille, comme une citoyenne lambda. Hein. Ah oui, moi, quand je parle de ma star, c'est Emma Loès. Hein. Ah oui, Kadi Touré, Kadi, bon, il y a d'abord les Emma et autres. Et puis ensuite, maintenant viennent les Kadi. Et puis on coûte chata, bim! La Range Rover de 100 millions. Johnny Pacheco, le psychopathe, est traumatisé. Il ne peut plus dormir. Il a dit Kadi, il regarde ta femme comme ça, tous les soirs, il frappe à Oko. Un gars qui, dans son propre pays, il suit ce qu'on appelle un suivi médical. Allez demander à Johnny. Faut pas parler dire non, tu as inventé des choses, mais c'est bon, je dis rien. Croyant ce qu'il dit, plus vous serez bêtes, plus nous on sera riches pour vous employer demain comme nos servantes et nos boys. Allez écouter des gens maudits. Allez écouter des gens qui dans leur propre pays ont raté. Quelqu'un qui est en Finlande, l'un des pays qui paie le mieux, mais il est incapable de garder un seul travail. C'est un chienton comme ça, qui est un sous-couvert d'une femme. Sa femme va lutter, se battre, grâce au moins là, il y a un Facebook, un truc, YouTube, lui, il vit aujourd'hui. Donc, si lui, on coupe YouTube, lui, il devient quoi? Donc, chaque jour, il est obligé de créer quelque chose de nouveau. Actuellement, il s'est dit, je mange. YouTube me paie au moins 500 € chaque vidéo. Ah là, je ne peux pas laisser. J'ai trouvé mon créneau. Et qui sont ses clients? Les abrutis. Salut les aigris. Salut les bêtes. Des gens que leur famille ne peuvent même plus compter sur eux. Quand je les regarde comme ça, souvent dans ma Range Rover, je passe comme ça, je vois leur visage. Avec les téléphones de merde, les téléphones Shintok. Les téléphones acquis souvent après qu'on les mougou dans des patous stupides. 4 hommes l'ont mougou jusqu'à me payer un petit téléphone iPhone 11 pour lui donner. Toi aussi, tu vas venir avec tes doigts maudits, remplis d'odeur de caca. Tu vas venir t'asseoir sur commenter pour dire que toi aussi, tu as de l'importance. Des chientons qui n'ont jamais pris un avion dans leur vie. Nous, on parle, vous parler. Des gens qui n'ont jamais entendu ladies and gentlemen. Nous, on parle, vous parler. Vous êtes qui, vous? Vous sortez d'où? Mais retournez dans vos cases, hein. Quand on parle, vous la fermez, hein. Vous la fermez. C'est nous, on construit l'avenir. C'est nous, on détermine le pays. Oui. C'est nous, on voyage. C'est nous, on maîtrise le game. Vous la fermez pour dire oui, chef. Johnny Pacheco. Je regarde son émission, c'est dit, mais les gars, même. C'est qui vous écoutez même? Un mendiant. Quelqu'un qui mendie, on dit on ne te donne pas. Il dit bon, il va aller insulter un Big Togo. Que c'est Big Togo qui a volé l'argent des passeports. Monsieur Big Togo maintenant porte plainte contre lui. Il revient. Bon, oui, toi Big Togo là, bravo Alpha, oui, j'ai appris que tu veux me tuer. On quitte sur Bravo Alpha. Oui, c'est Apollo, le commandant supérieur de la gendarmerie là. Oui, j'ai appris, j'ai les preuves que tu veux me tuer.
Mais sortez, sortez. Venez, 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 vous allez voir. Vous les gars de AES là. Vraiment, je suis à vous maintenant. Un mendiant. Seigneur, Johnny Pacheco, pardon, il faut rembourser mes 1 million qui était donné pour ton mariage là. Et mes 1500 € que je t'ai donné pour payer ton avocat. Quand Stéphane qui peut voulait te mettre au Niouf, il faut rembourser mon argent. Parce que tu as trop gueulé. Oh oui, j'envoie. Hey, Seigneur Jésus, oh non, les Ivoiriens, vous me décevez. Kadi Touré mérite votre. Voici une femme que les Ivoiriens ont aimée avec des bordeaux. On l'a soulevée. Quelqu'un vient jeter le caca sur elle. Au lieu de laver votre fille, au lieu de protéger votre fille, vous êtes prêt à descendre votre fille pour qui? Un mercontinier. Quelqu'un qui a l'hymne national de Mercon. Vos propres champions d'Afrique, ils insultent leur maman. Mais Ivoiriens, vous n'avez même plus de pudeur, vous n'avez même plus de morale. Vous allez faire quoi à la mosquée? Que Allah vous maudisse, vous qui encouragez ça. Vous allez faire quoi à l'église? Vous partez à l'église et vous soutenez ce qu'on appelle la bêtise humaine. Kamen Sama, qui a perdu DJ Arafat, qui a passé seule sa vie à s'occuper de Rafna. Il n'y a même pas un Chinois qui a une fois amené un pain, un morceau de pain. La fille a lutté, 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 lutté. Aujourd'hui, son cacao donne bien. On vient dire que non. Après une semaine, qu'Arafat DJ est mort, Adjoumani, ministre, commençait à coucher avec cette fille-là. Et je vois des Ivoiriens qui me mettent Amen, Kamen, Sama, tu nous as vraiment déçus. Seigneur, pourquoi tu m'as fait naître en Côte d'Ivoire? Seigneur, je me plains de toi. Pourquoi tu m'as fait naître dans ce pays-là? Pourquoi tu m'as fait ça? Il fallait me faire naître en Mauritanie. Mauritanie, même, c'est un pays que je veux visiter. Il fallait me faire naître en Afghanistan. Les Mauritaniens, que Dieu vous bénisse. Vous êtes un bon pays. Parce que j'ai vu la Mauritanie, c'est un pays touristique que je vais aller visiter. Il ne faut pas dire des choses dont on dit à cause de tu as insulté les Mauritaniens. Il fallait me faire vivre, peut-être naître en Afghanistan. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et donc, sur ce, je pense que j'en ai fait.